revoilà sur YouTube, ça fait très longtemps et les dernières vidéos sont par rapport à la rénovation de la maison de mes parents. Ça a bien changé, là on va parler voyage, vous voyez mon gros sac à dos parce qu'en fait je raconte un peu plus ma vie sur Instagram, sur mon compte 27 rue Cosy si vous ne me suivez toujours pas. Et en fait il y a un an on devait partir en tour du monde, il y a eu le corona donc ça a été décalé, mais on est enfin parti, on est au Mexique, je suis trop contente, là on est sur la côte Pacifique, on est dans une petite cabane. Il fait très chaud, on a vu sur la mer, je vous montrerai un peu, enfin c'est le paradis. Mais bref, je vais commencer ma première vidéo YouTube, on va dire voyage par rapport à mon sac à dos. J'ai eu beaucoup de questions sur Instagram. Ça m'a pris énormément de temps de préparer mon sac parce que j'adore les fringues, je savais pas tout quoi amener. Et c'est surtout un tout petit sac à dos comme ça pour un an, faut bien choisir ce qu'on met dedans. Je suis désolée si vous entendez des bruits à côté, du coup on entend les grosses vagues qui sont pas très loin et il y a surtout des travaux dans les autres cabanes, donc j'espère que vous entendrez assez bien. Donc on va commencer par on va dire le sac principal, c'est un The North Face, c'est le Terra 55, donc il fait 55 litres il me semble, j'ai mis longtemps à le choisir, franchement je passais des nuits à regarder des tutos sur YouTube, des témoignages de sac à dos et tout ça, et c'est lui que j'ai choisi du coup pour partir avec moi. Ce que j'aime bien du coup c'est qu'il s'ouvre au-dessus comme ça, mais vous avez aussi toute une ouverture sur le côté comme ça, et en bas, vous pouvez ouvrir aussi comme ça. Vous avez une poche du coup frontale aussi où je peux mettre plein de bordel et vous pouvez accrocher des vestes, des baskets, un peu partout, il y a pas mal de choses. Pour commencer, alors qu'est-ce que j'ai là? Il y a vraiment plein de choses. Là, essentiel, lunettes de soleil, la couverture de survie, on sait jamais. Ici c'est ma petite trousse où je mets du coup mes chargeurs pour mon portable, ma caméra, enfin vraiment tout ce qui est chargeur électronique. La batterie externe qui est pour moi essentielle si vous êtes en dèche et que vous ne pouvez pas recharger. Je vous mettrai le lien de celle-ci, je peux recharger environ 2 fois mon iPhone 11 Pro Max en charge rapide, donc je la trouve vraiment très bien. Et ça, alors j'adore, c'est notre adaptateur en fait qui pour tous les pays. Vous avez juste à faire comme ça du coup pour choisir les bonnes prises, et ce qui est bien c'est que vous avez du coup 4 ports USB, donc vous n'avez pas besoin d'amener la prise à chaque fois, vous branchez le port USB sur ça et du coup vous pouvez brancher plusieurs choses, donc on met en même temps la caméra, notre portable, des fois le drone, enfin c'est vraiment très bien. Et sur le côté vous avez un endroit, un USB-C je crois que ça s'appelle, pour faire la charge rapide. On passe ensuite à l'intérieur du sac, il est bien blindé, j'ai vraiment tout mis pour rien oublier à vous présenter. Je mets au-dessus ma polaire. J'ai galéré aussi à la trouver, je voulais quelque chose pas trop moche, qui tienne bien chaud. Je l'ai trouvé sur AliExpress, c'est une polaire qui peut se mettre dans les deux sens, qui est réversible. Donc là vous avez le côté bien doudou et là vous avez vraiment le côté polaire, il y a des poches à chaque fois, il y a la capuche. Et elle n'est pas trop lourde, mais c'est vraiment ma grosse veste qui va me tenir chaud, et comme je suis frileuse, je la porte souvent. Ensuite, j'ai pris 3 pulls je crois au total. J'ai un petit sweat night comme ça, tout simple, que je mets aussi très souvent, qui est pratique. Et c'est par là. J'ai une petite veste toute simple comme ça que je mets, qui on va dire un peu plus habillée, mais qui est bien légère, donc facile à transporter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Indispensable du coup pour le voyage, vous connaissez, c'est la serviette en microfibre, toute légère qui sèche vite, mais au final on l'utilise pas trop souvent parce qu'on a des serviettes dans la majorité de nos logements, donc vraiment pas beaucoup d'utilité, mais obligé de la prendre parce qu'on sait jamais si on n'a pas de serviette dans certains logements, c'est très pratique. Ça, alors on va dire c'est que pour moi ou pour les personnes qui adorent regarder les poissons sous l'eau, mais je me sentais obligée de prendre mon masque et mon tuba pendant le tour du monde parce que j'adore regarder ce qui se passe sous l'eau. J'ai trouvé un truc super bien pour pas que ça prenne de la place, c'est un tuba qui se plie, donc il est tout flex comme ça, je vais galérer à le remettre dedans mais c'est pas grave, il est tout flex, vous l'enlevez comme ça et hop, vous enlevez ça et du coup vous avez votre tuba et votre masque qui tient pas beaucoup de place dans votre sac à dos, donc ça vraiment j'adore et j'utilise vraiment souvent quand on est au bord de l'eau, donc je regrette pas de l'avoir pris avec moi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un paréo, moi je l'ai pris blanc, je sais pas s'il va rester blanc très longtemps, mais du coup c'est la serviette qu'on utilise pour aller à la mer, nous sécher tout ça. Ce qui est bien c'est que c'est très léger et que ça sèche rapidement, donc mon conseil, au lieu de prendre une autre serviette microfibre pour la plage,
vous menez une sorte de paréo tout léger, franchement ça fait le taf et ça prend pas du tout de place, donc ça 10 sur 10. Qu'est-ce qu'on a après? Alors oui, trousse de secours, on a plein de trucs, je vais pas vous dire tout ce qu'on a, mais c'est les essentiels pour le ventre, pour la tête, si on se fait mal. Ah oui, moi j'ai ça aussi qui prend beaucoup de place. Ma contraception c'est la pilule, donc j'ai ma pilule pour environ 1 an qui tient là-dedans. Je l'ai mis dans une petite boîte en plastique comme ça pour pas qu'elle soit écrasée et en plus pour pas que ça prenne l'humidité, donc au moins ça prend, on va dire, pas trop de place et j'ai toutes mes pilules pour 1 an. J'ai pas besoin d'aller en fouiller, je sais pas où, de me les faire envoyer par mes proches, donc très pratique. C'est moi qui porte la trousse de médicaments et c'est mon copain qui porte la grande trousse de toilette, donc je pense que j'ai réussi à faire un bon deal. Je vous montrerai ce qu'on a dans les trousses de toilette juste après. J'ai aussi un petit sac comme ça, bikini bag, où du coup il y a mes maillots de bain dedans. J'ai seulement 2 maillots de bain, mais je trouve que je me suis bien débrouillée parce qu'en fait j'ai pris des maillots de bain qui sont réversibles. Alors ça, j'ai galéré à trouver sur internet des maillots de bain réversibles, qui sont à peu près sympas, où on peut un peu les personnaliser. Et du coup, après toutes mes recherches, j'ai trouvé quelqu'un sur Instagram qui crée ses propres maillots de bain. C'est pas non plus très cher et vous pouvez choisir du coup vos couleurs, vos motifs. Donc j'en ai fait faire 2. J'en ai un bleu comme ça où on peut mettre les petites fleurs bleues ou le bleu foncé, avec le haut qui peut se mettre de plusieurs manières différentes, donc ça c'est bien, vous pouvez le mettre en bandeau ou avec bretelles et tout ça. Très bien, du coup ça fait plusieurs maillots en un et j'en ai pris un deuxième du coup rouge que je peux mettre aussi dans les 2 sens comme ça, avec un bandeau avec juste une bretelle, j'aimais bien. Et ce qui est bien aussi du coup avec ces maillots de bain, c'est que vous donnez vraiment vos mesures et vous le faites, donc ils taillent parfaitement. Je vous mettrai le lien de cette nana qui fait ça sur Instagram parce que franchement je suis plus que satisfaite. Après, on a très important pour moi et on me l'a beaucoup demandé aussi sur Instagram, c'est la coque waterproof. C'est avec quoi je filme du coup sous l'eau. Je vous ai dit que j'adorais regarder les poissons avec mon masque et mon tuba, et du coup au lieu de prendre une autre caméra, même si j'en ai une autre caméra quand même, je trouve qu'avec le portable ça filme bien mieux. Du coup j'ai trouvé cette coque sur AliExpress, ça fait 2 ans que je l'ai et franchement elle est trop bien. C'est facile d'utiliser le portable sous l'eau, il y a une qualité qui est vraiment top, ça fait la même qualité que vous voyez avec l'iPhone 11 Pro Max, donc indispensable pour moi de prendre dans mon sac à dos, ça prend pas de place. J'ai aussi la Dragon du coup qui flotte, même si le portable il est un peu lourd, ça flotte pas trop, mais au moins si ça coule dans l'eau, vous voyez c'est bien jaune, mais faites attention, j'avais même mis 2 pour pas le perdre sous l'eau, mais ça prend pas de place et pour moi indispensable en voyage d'avoir la coque pour aller sous l'eau. On va passer aux fringues, donc pour moi c'est même bloqué tellement ça prend de la place. J'ai 2 gros ou 2 petits sachets, 2 petits sacs de fringues. J'ai trouvé ces pochettes sur AliExpress, vous en avez aussi sur Amazon. En fait c'est des pochettes qui se compressent, donc en fait elles sont vraiment grosses à l'initiale comme ça. C'est comme ça et en fait vous pouvez fermer pour que ça compresse et du coup ça prend moins de place, donc c'est même poids, hein. Vous en mettez beaucoup plus du coup, mais j'ai trouvé ça bien pratique, ça tasse bien les affaires, donc j'en ai un. Celui-là je crois que c'est les bas et celui-là je crois que c'est les hauts. Puisque je vous dis ce que j'ai dedans, je sais pas si ça a vraiment d'importance, on va faire comme ça. Ah bah non, là c'est les bas. J'ai une jupe longue, un legging, un short en jean, un pantalon jean cargo, une deuxième jupe longue, un short tout léger, j'en ai un autre tout léger sur moi, je crois que j'avais mis à l'arrache et voilà. Ça, le pantalon que je mets le plus parce qu'il était très chaud où on est en général et ça me sert aussi de pyjama ou le soir dans les hébergements et tout ça. Je l'ai trouvé chez H&M, c'est un pantalon qui est vraiment tout léger, très agréable, il sèche super vite, donc ça pour le voyage c'est indispensable d'avoir vraiment un pantalon long, voilà, qui sèche vite, qui est léger et qui est agréable, qui prend pas de place, donc ça va dans les grosses pochettes, hop. Et dans la deuxième, du coup la deuxième c'est les hauts, c'est bien chargé, j'ai pris pas mal de trucs au final, hein. Du coup ouais, j'ai 1, 2, je sais pas si je compte, 3, 4, j'ai beaucoup de débardeurs, j'ai pris une autre jupe longue ici, j'ai pris une chemise toute légère aussi comme ça,
blanche qui prend pas de place, que je mets pour éviter de cramer au soleil s'il fait un peu plus froid. J'ai une combi short, un t-shirt pour le sport, un t-shirt long, un short pour le sport également. Là j'ai des fringues qui sont en train de sécher, donc je suis en train de voir que j'ai aussi une robe et c'est à peu près tout. Mais au final j'ai réussi à prendre beaucoup de choses. Faites attention, le poids ça monte vite, donc choisissez des vêtements qui sont assez légers, qui sèchent vite et qui prennent pas trop de place. Mais sinon regardez, j'arrive quand même à bien caler beaucoup de choses dans ces gros sacs et franchement ils résistent parce que des fois je sens les coutures, ça tire un peu et tout ça, mais ils font vraiment le taf. On arrive dans les choses un peu plus techniques. Là j'ai une paire de gants, de sous-gants si jamais il fait froid. Pour l'instant c'est pas le cas mais on sait jamais, je suis une grande frileuse, je le répète. J'ai trouvé aussi un kawaii très léger et qui prend vraiment pas de place. Il résiste aux grandes intempéries. On l'a testé du coup à la Réunion, on s'est pris de la flotte pendant 3 heures et franchement il a super bien résisté. La misère, la crise, j'ai jamais vu ça. Tempête. Donc je le recommande, je l'avais trouvé à Decathlon, je sais pas trop le modèle, j'essayais de retrouver, mais en tout cas très bien. Pour tenir chaud, j'ai également pris une doudoune chez Uniqlo, donc vous savez c'est les doudounes à plumes d'oie, elles se compressent, donc là vous avez l'impression que ça tient pas chaud du tout, mais au final elle est top, j'adore cette doudoune, et puis vraiment pareil, toute légère, et elle prend vraiment pas de place, donc celle-là je la sors vraiment quand il fait très froid. Pour l'instant j'en ai pas trop l'utilité, c'est pour ça que je voulais pas que ça me prenne beaucoup de place non plus. Donc on verra, je pense dans les pays où on ira où il fera un peu plus froid, je vais bien l'utiliser, mais pour l'instant elle reste au fond du sac et elle prend pas de place, donc c'est très bien. Alors j'ai pris ça, j'ai vu que c'était important, mais on fait quand même beaucoup d'Airbnb où les logements sont propres. Je pense que ça va nous arriver dans le voyage, on va avoir des logements bof, on sait pas trop si l'hygiène est top. Pour l'instant je ne l'ai pas utilisé, pareil c'est au fond de mon sac, c'est je crois que ça se dit comme ça, un drap de sac de soie ou un sac de drap de soie, je sais pas trop. Un sac de couchage en microfibre, voilà, c'est plus simple. Super léger aussi, je l'ai pris grand parce que je déteste un sac de couchage où c'est tout serré, donc je l'ai pris assez grand, on l'a toujours pas utilisé, mais du coup pareil, quelque chose de léger et qui puisse me protéger si on est dans des logements qui sont pas très propres. Mais pour l'instant ça reste au fond du sac et j'espère qu'on va pas tomber sur des logements craques. Là on arrive mon petit sac de sous-vêtements, pas besoin de détailler sur ça. Je sais pas si vous allez voir, mais dans le sac aussi vous avez une poche intérieure comme ça, donc c'est là où je mets mes doubles de papier. Vous voyez il y a le QR code du Corona, important de se le trimballer avec nous, mais il y a aussi beaucoup de doubles de nos papiers, de nos passeports, carte d'identité et tout ça. Et je mets aussi dans cette petite poche, j'ai un petit carnet comme ça, où je prends le temps d'écrire du coup ce qui se passe dans nos voyages et ça me fera des beaux souvenirs. Celui-là je l'ai trouvé sur Amazon, il est également super léger, donc je le trouve bien, j'espère qu'il va résister. C'est une couverture en vrai liège, donc ça devrait faire l'affaire et puis il est assez protégé dans la pochette, donc ça va. Là on a une petite pochette également avec nos cartes d'identité qu'on laisse. Attention quand vous partez en voyage, séparez bien votre passeport et votre carte d'identité par exemple, parce que si vous perdez l'un ou l'autre, il vous en restera toujours un. Donc nous on a nos passeports sur nous, des copies de passeport et la carte d'identité que je mets du coup au fond du sac par ici. Et du coup, je mets mes chaussures au fond du sac que je peux ouvrir comme ça et les retrouver, ça m'évite de tout ressortir ce qu'il y a au-dessus du sac. Et là du coup j'ai mon sac avec des chaussures, donc là sur moi, je vais vous montrer, mais j'ai des claquettes comme ça, c'est des tons qui font à peu près sandales, à peu près jolies, je vais dire ça, mais en gros je voulais des petits tons qui fassent l'affaire si on sort quelque part un jour. Pour l'instant c'est pas le cas, c'est juste pour la plage, mais on sait jamais, je pense que avec mes petites jupons ou quoi ça peut faire l'affaire. J'ai également une paire de Stan Smith et j'ai pris, c'était indispensable pour moi, elles sont très belles. Je les ai toujours pas utilisées, mais c'est une paire pour aller dans l'eau pour éviter de se taper les rochers, les oursins et tout ça. Pour moi c'est indispensable aussi en voyage. Ça rajoute un peu de poids, mais franchement elles sont légères aussi. Et j'avais pas envie de mettre mes autres baskets dans l'eau, donc pour l'instant je les ai toujours pas utilisées, mais elles sont au fond du sac prêtes à être utilisées si jamais on va dans l'eau et qu'il y a des rochers et tout ça. Et j'ai une dernière paire de baskets qui est là-bas, du coup que je mets sur moi quand on se trimballe avec le sac. C'est
C'est celle-ci, c'est des Adidas qui viennent de sortir. La semelle est très grosse, mais franchement elles sont super confortables. Du coup je les utilise pour faire mon sport, et quand on va faire de la randonnée tout ça, pour moi c'est comme des petits chaussons. Je préfère avoir des sneakers comme ça Adidas que des chaussures de randonnée que je trouve pas très belles. Voilà, donc je préfère la beauté à la qualité, mais en vrai il y a il y a plein de ça dedans. Mais elles sont vraiment super bien. On fait pas des grosses randonnées, mais si jamais on fait des grosses randonnées, je sais que j'aurai pas de problème aux pieds, il n'y a pas d'ampoule, très confortable, donc celle-ci je les mets très souvent. Il reste encore des poches dans le sac, hein. J'ai la poche de devant du coup où j'ai une casquette que je peux prendre comme ça. J'ai également, ah ouais, ça c'est super bien. J'ai acheté ça aussi sur AliExpress, vous en avez aussi sur Amazon. C'est une pochette qui peut aller dans l'eau, donc par exemple si vous êtes en train de bronzer à la plage, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, vous avez peur pour vos affaires, bah nous on met nos papiers, par exemple les clés du logement ou de la voiture si vous avez une voiture, les sous, enfin vous mettez tout ce qu'il y a d'important là-dedans, vous fermez bien et en fait vous pouvez l'accrocher. Bref, vous mettez en banane comme ça, c'est super waterproof, ça marche super bien, ça flotte un peu, donc quand vous nagez à la surface vous avez la banane qui remonte, mais au moins c'est bien protégé, donc ça très bon investissement, je crois qu'on l'a payé 2 €, donc très bien. Important en ce moment, les masques, donc on a un petit stock de masques par ici. J'ai également un cache-cou, donc j'ai pas pris de bonnet, mais du coup je mets le cache-cou ici, il y a besoin pour protéger les oreilles, enfin j'ai des gros cheveux donc ça me protège, mais pour protéger le cou, sachant que je suis frileuse par exemple dans les bus où ils mettent la clim à fond, très important, ici en laine de mérinos. Donc ça prend pas les mauvaises odeurs et ça tient bien chaud quand il fait froid. Et ça ne tient pas trop chaud quand il fait chaud, apparemment. Donc on laisse de côté pour l'attraper directement. J'ai ma liseuse. Pour moi aussi indispensable. J'ai l'impression que tout est indispensable, mais c'est vrai, indispensable pour moi c'est la liseuse. Je peux charger mes livres, lire quand je veux. Ça prend pas beaucoup de place comme un gros livre, c'est pas trop, enfin, si ça pèse un peu, mais encore ça va, franchement, pour l'utilisation que j'en fais, je l'utilise tous les jours, donc je l'adore, ma petite liseuse, je sais plus quelle marque c'est, mais je l'utilise très souvent. J'ai aussi des petites poches ici où je mets juste des mouchoirs, donc très bien pratique. Je vous ai pas montré l'arrière du sac, mais ça protège bien le dos comme ça. Vous pouvez le régler au niveau des hanches, c'est là où il faut régler le mieux pour que tout le poids du sac soit sur les hanches. Et ensuite vous pouvez aussi régler du coup au niveau des épaules. Enfin, ce sac je trouve vraiment très bien. Je ne vous ai pas parlé aussi de notre gourde. La gourde qu'on utilise c'est la Uma Green, donc il y a un filtre qui est à l'intérieur. Comme ça vous pouvez boire de l'eau où vous voulez parce qu'on est dans des endroits où l'eau n'est pas potable, donc je la trouve vraiment bien. Elle est flex, vous pouvez la mettre un peu de partout et elle se replie sur elle-même si vous enlevez le filtre et tout ça pour qu'elle prenne pas trop de place. J'ai payé une 50aine d'euros il me semble. Voilà, très important aussi pour une fille, j'ai un petit épilateur qui est très léger, qui prend pas beaucoup de place. Je me rase pas, donc pour moi c'est épilateur tout le temps et il est bien, il fait le taf. Voilà. Outil aussi très important que j'ai trouvé sur AliExpress. Mon copain s'est foutu de ma gueule quand je l'ai acheté, mais en fait c'est un couvert qui fait plein de choses. Vous avez la fourchette, le couteau, la cuillère, le décapsuleur et en fait ce qui est bien c'est que ça passe en bagage cabine alors que le couteau et la fourchette, si la fourchette ça doit passer mais le couteau ça passe pas, donc comme ça passe, c'est léger et franchement depuis qu'on est en voyage on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Donc je l'aime bien et je pense que ça peut être très intéressant de l'emporter en voyage. Et après, alors ça c'est la pochette du coup avec laquelle je protège mon sac. Par exemple quand il pleut ou quand on les met dans les transports, elle est super pratique, légère. Je la mets au niveau de mes chaussures, pas qu'elle prenne de place. J'ai ensuite ma caméra du coup que j'emporte avec moi. C'est la Insta-One 360, c'est la caméra où quand vous avez la perche elle devient invisible. Du coup j'ai la perche, je filme avec mon trépied, ça prend non plus pas trop de place, ça va. Ça, du coup comme je vous ai dit c'est mon copain qui porte la trousse de toilette, j'ai trouvé celle-ci aussi sur AliExpress. Vous avez plein de compartiments, donc là les brosses à dents et tout ça, et un autre compartiment par ici. N'oubliez pas les blue caisses, je trouve ça important. Elle prend beaucoup de place, c'est pour ça que je lui donne dans son sac. Mais sinon on a pris vraiment les essentiels. Je dois avoir un mascara niveau de maquillage, je disais que je ne me maquille pas beaucoup, je l'ai pris. Le mascara, j'ai toujours pas utilisé, c'est pas grave.
ça très important, c'est une banane qu'on met sous les vêtements, donc c'est là où on met du coup notre passeport ou l'argent si on retire, sachant qu'on ne retire pas trop parce qu'on a une carte, c'est la Boursorama qu'on utilise à l'étranger, donc sans frais, elle est gratuite, donc on n'a pas beaucoup d'argent en liquide sur nous, mais quand on est dans des petits endroits où on peut que payer en liquide, on met dans notre banane, on met également du coup nos papiers et en fait on le met sous nos vêtements comme ça fait comme une banane invisible et ça permet de ne pas se faire voler si vous avez du coup de l'argent que vous sortez comme ça dans la rue, là au moins c'est invisible et voilà, on l'aime bien, on l'utilise vraiment tous les jours. Je voulais prendre une petite pochette moi un peu sympa, au final je l'ai laissé chez moi et je prends ça et je mets tout là-dedans et c'est très bien. Et pour finir, je pense que c'est la chose la plus importante et qu'on utilise le plus, c'est importante pour nous, c'est notre petit sac à dos qui nous suit partout, on en a un chacun, il tient plié là-dedans et il est vraiment trop bien, il y a des poches de partout, c'est le sac à dos en fait qu'on utilise, le gros sac qu'on laisse dans notre logement et celui-là on l'utilise pour les courses, pour les visites, pour mettre notre eau, pour quand on est à la plage pour mettre les serviettes et tout ça. Il est super pratique. Vous avez du coup une grande poche ici, deux petites poches pour mettre l'eau sur les côtés ou autre chose. La petite poche dans laquelle elle se range, celle-ci, vous pouvez la mettre à l'intérieur et vous pouvez mettre aussi des petites choses dedans. Et vous avez derrière une place pour mettre soit votre tablette ou moi je mets ma liseuse, du coup c'est un peu caché par derrière. Il est réglable franchement comme un grand sac à dos, donc vous avez les bretelles, mais aussi les anses qui sont réglables au niveau des hanches, donc franchement lui il est super bien, léger et très résistant. Voilà, normalement je vous ai tout dit par rapport à mon sac à dos, enfin je crois. Là j'ai mis un petit écusson d'une belle qui sourit, je l'ai trouvé sur Etsy et j'aimerais bien mettre tous les drapeaux des pays qu'on va faire ici, donc normalement ça devrait bien se remplir. Ici c'est juste un petit porte-bonheur que nos amis et nos familles nous ont fait avec des petits mots trop gentils. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'y mettre en commentaire ou à me contacter par message sur Instagram. Je prendrai un peu de temps pour y répondre. J'espère que vous arriverez à faire votre sac à dos pour votre voyage. Et je vous dis merci, à bientôt. Ciao!